Conte Les trois sagesses du vieux Karamo. Dans un village ancien, là où les baobabs murmurent les secrets des ancêtres, vivait un grand sage nommé Karamo. Sa barbe blanche comme les nuages de l'harmattan portait la sagesse de 100 saisons et ses yeux brillaient de la lumière de 1000 vérités. Les villageois disaient que même les oiseaux se taisaient pour écouter ses paroles. Un matin, alors que le soleil n'avait pas encore bu la rosée sur les feuilles de néré, Karamo sentit le souffle de la mort effleurer son épaule. Il appela alors Namori, le plus rapide des messagers. « Va chercher mon fils Moussa, qui travaille au champ. Dis-lui que son père doit lui transmettre 3 sagesses avant que le soleil ne se couche 3 fois. » Le messager partit comme le vent, soulevant la poussière rouge du chemin. Il trouva Moussa courbé sur sa daba, creusant la terre fertile. « Moussa, ton père te réclame. Il dit que le temps presse comme l'eau du torrent en saison des pluies. » Mais Moussa, jeune et orgueilleux comme le sont parfois les fils des sages, répondit « Le mil ne peut attendre, mais un père peut patienter. Je viendrai quand j'aurai terminé mon sillon. » Hélas, quand Moussa arriva enfin au village, les tambours funèbres résonnèrent déjà. Les femmes avaient délié leurs cheveux et se couvraient le visage de terre. Les hommes restaient silencieux, tête baissée. Dans la case de son père, seul Samba, le vieux chien à la robe tachetée, veillait encore le corps. Le cœur de Moussa se brisa comme une calebasse sur les rochers. Il s'effondra près du corps de son père, mais alors qu'il pleurait, une voix pareille au souffle du vent du soir traversa son esprit. C'était la voix de Karamo. « Mon fils, voici la première sagesse. Regarde Samba, notre chien fidèle. Depuis 20 saisons, il marche dans mes pas. Vois comme il est respecté au village. Les enfants le saluent, les marchands lui donnent des os, les femmes lui gardent toujours un peu de sauce, car tous savent qu'il appartient à quelqu'un, qu'il suit un maître. Mais observe les chiens sans maître, ils sont chassés des marchés, poursuivis par les pierres des enfants, mordus par leurs frères. Un homme sans guide est comme ces chiens errants. Il peut avoir la force du buffle, mais sans direction, il se perdra dans la savane de la vie. La deuxième sagesse. Ne considère jamais quelqu'un comme un ennemi. L'homme n'a qu'un ennemi, tu dois le savoir et le craindre. Et ce n'est rien d'autre que la maladie. Seule la maladie pourrait entraver une personne à poursuivre tes projets, te détourner de tes désirs, à faire de tes objectifs inaboutis. La troisième sagesse. La négligence. Ne néglige jamais quelqu'un ou quelque chose, quel que soit son rang social ou sa capacité. La négligence pourrait te conduire à la ruine et au dépit. Mon fils, voici mes 3 sagesses que je voulais te transmettre. Prends en compte ces 3 sagesses pour en faire bon usage.